Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de 26 minutes d'investigation. Numéro bien sûr qui sera abordé aujourd'hui sous le thème de la seconde chance. En effet, bon nombre de jeunes, parfois ayant été déscolarisés assez tôt ou ayant été bien sûr abandonnés, sont parfois sujets à la délinquance et ne trouvent aucune issue. C'est dans cette optique que l'ADDS, en partenariat avec plusieurs institutions, notamment le CNPJ, qui est le Centre national de la protection de la jeunesse, le CFPA, qui est le Centre de formation professionnelle pour les adultes, ainsi que l'Église protestante, à travers la signature d'une convention de partenariat, a décidé de financer la formation de ces jeunes afin de leur accorder un nouveau départ. L'école de la seconde chance, c'est un sujet signé et réalisé par Yahya Ali dans le cadre de ce numéro. Mourad suit depuis 6 mois une formation en soudure au centre. Comme ses camarades, il a quitté les bancs de l'école en primaire en 1995. Malgré ses capacités intellectuelles limitées, l'ADDS lui a accordé la chance de bénéficier de cette formation. Je suis actuellement ici pour apprendre. Je ne faisais rien au départ. J'ai dû passer le concours de sélection, mais faute de place. Je patientais et grâce à un étudiant qui s'est désisté, j'ai réussi à intégrer le centre de formation. Galab est ce jeune de l'ADDS responsable du projet urbain de la réduction de la pauvreté. Il suit régulièrement l'état d'avancement des formations sur le terrain. Il manque que les gants. D'accord. On n'a pas de difficultés. Vous n'avez pas de difficultés diverses, à part les gants. Donc ça va, d'accord. مرحبا واحد باتو الى كل من مجران ويركو كعمل يعني مجران. D'accord. Cette formation fait partie dans le cadre du projet de réduction de la pauvreté urbaine de Djibouti, financé par la Banque mondiale et exécuté par l'Agence djiboutienne de développement social. Donc c'est une activité qui fait partie de ce programme, de ce projet. Cette formation s'intitule la formation professionnelle des jeunes. Donc cette activité, elle est menée par un centre agréé qui a été sélectionné selon des critères établis par l'ADDS. C'est deux formations en fait, c'est la mécanique automobile et la soudure. Donc ces formations ont démarré le 5 mars et vont se terminer, vont se continuer, se prolonger pendant 9 mois. Sont destinés à des jeunes de quartier 7, comme je disais tout à l'heure, et ils sont au nombre de 20, repartis dans les formations mécanique automobile et la soudure. L'ADDS a recruté un consultant pour recenser les centres de la capitale et puis voir les opportunités d'emploi qu'il y a dans le pays. Donc c'est à la suite de ces tests que les jeunes ont été sélectionnés et à partir de là ont été orientés selon le prestataire recruté par l'ADDS, orientés vers les filières de leur choix d'ailleurs. Il est 7 heures. Faisal et ses camarades se retrouvent chaque matin devant le conseil communal de Boulaous sur l'avenue Nasser. Ils attendent à une même heure le bus qui leur est affecté afin de les conduire au centre de formation. Ces jeunes, une vingtaine au total, sont issus du même quartier, le quartier 7, partagent une histoire commune. Issus d'un milieu modeste, ils menaient une vie sans perspective. Hassan Bourhan est formé en soudure, mais tous les jeunes ne suivent pas la même formation. La moitié d'entre eux suivent une formation
en mécanique. Après les cours théoriques, il est temps pour eux de passer à la pratique. Le rôle du moteur, c'est transformer en énergie continue dans le carburant en énergie mécanique. Les types de moteurs, c'est deux. Moteur à 2 temps et moteur à 4 temps. Comme d'habitude, le moteur à 4 temps, c'est 4 cylindres, 4 cycles. Par contre, c'est admission, compression, explosion des tonnes et échappement. Âgé de 22 ans aujourd'hui, ce jeune a quitté le collège il y a 12 ans de cela avant de rejoindre cette formation en première année de mécanique. Je suis quitté en 1999. Plus de 12 ans que tu ne fais rien. Oui, plus de 12 ans que j'ai fait rien. J'espère que je vais avoir un bon avenir et un bon boulot. Ouassama Chéré n'a jamais tenu les études dans son cœur. Être mécanicien plus qu'une vocation est avant tout pour lui un rêve de jeunesse. Le mécanique, c'est mon métier. Je l'aimais après j'ai quitté l'école, j'aimais être un mécanicien. Tu as quitté en quelle classe? Moi, à 6e. Je ne voulais pas à l'école. Oui, je ne voulais pas à l'école. Je voulais être un professionnel de mécanique comme ça. Chaque jour que j'ai allé à l'école, j'ai vu les mécaniciens. Ces jeunes sont déjà en formation depuis 6 mois. Ils sont d'ores et déjà capables de fabriquer des porte-clés, des encensoirs et des portes en tôle. Salah, le formateur, reste optimiste et encouragé par le résultat fourni par les efforts de ces jeunes. Il est formateur au Centre national pour la protection de la jeunesse depuis 22 ans. L'institution, qui existe depuis plus de 2 décennies, propose des formations variées dans le domaine de la maintenance frigorifique, la mécanique, la soudure, la menuiserie, les bâtiments, etc. etc. Ils nous demandent de les former à leur niveau. Pour simplement, il faut qu'ils connaissent un peu les soudures. Il n'y a pas d'autre chose. Je crois dire encore pour avoir leur connaissance un peu, pour motiver, comme ça. Ils sont sérieux, très sérieux. Motivés, tout. Exactement, ils sont très motivés, ils sont sérieux. Ils sont capables de faire tout. Oui, ils sont capables de faire tout. Ils sont prêts encore de le faire tout, de le savoir tout. Ils sont curieux. Ils me posent beaucoup de questions. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Et moi, je leur explique. Et encore, ils veulent faire comme fonctionner des portes, des fenêtres, comme des châssis. Ils veulent connaître, mais quand même, on va venir tout ça après. On va venir. Le centre CNPJ, le Centre national pour la protection de la jeunesse, est appelé ANPJ, Association nationale pour la protection de la jeunesse, est connu sous le nom de Bokoul. Bon, en référence, son fondateur était M. Raymond Bokoul, qui est fondé en 1959 à Djibouti. Et le CNPJ est actuellement, depuis 2003, sous la direction des ONG WAMI. Bon, le CNPJ, la situation de CNPJ est sur la route d'aéroport. Bon, Douda Demerjog, elle a 26 hectares. Bon, son rôle, c'est scolariser les enfants de 6 ans à 16 ans, et réinsérer les jeunes exclus du système scolaire, apprendre à ces jeunes un métier, accueillir des orphelins ou des jeunes qui n'ont pas de famille. Et la composition, il y a l'école primaire. Bon, l'école primaire est composée de 5 classes maintenant, comme il y a les premières années jusqu'en 5e année. Bon, on a des enseignants titulaires et qualifiés, sont au service des élèves. Et ensuite, on a une inspectrice et des conseillers. Bien, il y a un suivi pédagogique des enseignants et on fait des stages de formation offerts aux enseignants. Et on a une petite bibliothèque à l'école primaire et il y a la formation professionnelle. On a 7 filières. Il y a électro-auto, mécanique auto,
il y a la menuiserie, il y a la soudure, et il y a mécanique auto. Et depuis 2-3 ans, on avait créé un énergétique, chaud-froid. Ils font 2 années de formation. Après, on donne un petit diplôme. Bon, il y a certains qui vont au lèvres d'Alice-Billet et une année là-bas, après, ils rentrent au LIC. Et nous, on est comme une passerelle, quoi. Et même les formateurs à la mécanique, c'était nos anciens élèves. C'est des élèves qu'on avait formés et maintenant, ils sont devenus un formateur. Contrairement à un cursus de formation qui dure 2 ans, les formations qualifiantes proposées ici sont plus courtes et durent 7 mois. Les stagiaires continuent leur formation alors que le centre est fermé durant l'été pour compléter leur formation. Depuis 2008, l'Agence djiboutienne pour le développement social a formé 296 jeunes dans des domaines d'activité variés. La DDS met en place des projets de développement dans les zones urbaines, rurales et périurbaines. Donc, certaines composantes de ces projets portent sur la formation professionnelle à courte durée. Donc, comme notre principale mission est de lutte contre la pauvreté, vous connaissez que l'emploi est le moyen le plus efficace pour lutter contre la pauvreté et pour s'en sortir de la pauvreté. Mais pour avoir un emploi, il faudra une compétence professionnelle. Donc, depuis que la DDS a été mise en place à travers la vision de des institutions qui avaient l'expérience dans les domaines de lutte contre la pauvreté et l'appui aux activités génératrices de revenus, la DDS a formé presque 300 jeunes, exactement on peut dire 296 jeunes sur les différentes formations, sur les différentes filières. Donc ces formations, ce sont des formations qui orientent les jeunes vers l'opportunité qui existe dans le marché du travail djiboutien. Donc, en outre, la DDS a formé certains jeunes dans des quartiers difficiles de la conduite des engins lourds, en se orientant vers l'opportunité que notre infrastructure aéroportière offre en matière d'emploi. L'ANEFIP, qui est l'Agence nationale pour l'emploi, la formation et l'insertion professionnelle, est un des partenaires majeurs de la DDS. Cette agence, qui est un outil de conception, de suivi et d'évaluation de la politique de l'emploi et de celle de l'insertion professionnelle, a entrepris avec la DDS un vaste chantier de construction d'un centre de formation professionnelle intégré à Belbala, chantier qui est financé par la Banque islamique pour le développement. En marge de ce chantier, plusieurs autres projets de création de centres similaires sont en cours de démarrage, notamment à Arta et à Demerjoug. La formation professionnelle, pour le dire, a été quelque peu négligée dans le temps. Ce n'est plus le cas maintenant. Les gens se rendent compte, on se rend compte que la formation professionnelle, c'est justement un des déterminants de lutte contre la pauvreté, un des déterminants de réussite sociale. De ce fait, le pouvoir public l'a très bien compris et un effort particulier est mis sur la formation professionnelle. Le problème ne se situe pas juste au niveau de formation. Les gens se formaient effectivement, mais est-ce que ces formations étaient-elles adaptées ou ces formations donnaient-elles à ces formés l'accès à l'emploi? Nous pensons que maintenant, les formations dispensées donnent plus facilement accès à l'emploi. Le gouvernement a mis en place, comme vous le savez, un certain nombre d'instruments, un certain nombre de dispositifs dont l'ANEFIP fait partie, dans la DDS, dans le FTED, dans l'ANPI. Nous sommes donc tout un groupe d'agences d'accompagnement et de financement à la disposition de ces jeunes potentiels créateurs d'entreprises. Donc des mesures d'accompagnement, de mesures de financement ont été effectivement mises en place. En marge du Centre national pour la protection de la jeunesse subsiste le Centre de formation professionnelle pour adultes qui compte à peu près 25 ans d'existence. Ce centre, comme le CMPJ, dispense aussi des formations techniques et technologiques.
Dans le cadre du projet du programme de la réduction de la pauvreté urbaine à Djibouti, Prépud, en moyenne environ 80 jeunes issus de Balbala ont été formés par le CFPA en partenariat avec l'ADDS, en plomberie sanitaire, en mécanique automobile et en électricité bâtiment. Ce qu'il y a de notable, en fait, c'est que nous avons maintenant la confiance de nos partenaires économiques, en fait, des secteurs privés, les entreprises. Une vingtaine d'entreprises nous font confiance, acceptent donc que des jeunes viennent consolider leur formation chez eux pour un approfondissement des filières dans lesquelles ils sont formés. Et ces jeunes, nous leur adressons ces jeunes à la fin de leur cursus. Parce que comme vous le savez, chez nous, ils font 9 mois de formation, axés sur la pratique, sur le savoir-faire vraiment. Et donc, suite à ça, nous leur délivrons un certificat d'aptitude et nous essayons donc, dans la mesure du possible, de les insérer en stage pratique dans des entreprises de la place. Bon, nous, au CFPA, nous formons des jeunes, des ouvriers, on va dire, qualifiés. Donc, vraiment des ouvriers qualifiés. Ce n'est pas le but du CFPA de former des techniciens supérieurs ou des gens très pointus. Ce n'est pas la mission même du CFPA. Donc, est-ce que actuellement est-ce que le marché a besoin des jeunes, disons, techniciens qualifiés? Oui, effectivement, le besoin est là. Oui, absolument. Donc, c'est ce qu'on nous dit d'ailleurs chaque fois que nous rencontrons des chefs d'entreprise. Ils ont effectivement besoin des cadres techniques, niveau BTS, Bac Pro, mais aussi des jeunes, donc des ouvriers qualifiés, absolument. Il y a le besoin, et au CFPA, nous nous efforçons justement de donner donc, en fait, les formations les plus adéquates à nos jeunes pour qu'ils soient capables de s'intégrer et de répondre aux demandes des entreprises. Mais comme je vous l'ai dit, rien à cacher, nous avons des problèmes, des moyens, en fait, logistiques pour former les jeunes. Bon, ce qu'il y a maintenant et ce qui nous encourage à aller de l'avant, c'est que nous espérons, et d'ailleurs ça a été la priorité du gouvernement, c'est que le CFPA sera réhabilité, donc les locaux seront réhabilités et rééquipés aussi. Donc nous aurons de nouveaux équipements avec l'aide du gouvernement japonais à hauteur, je pense, de 3 millions de $. Et d'ailleurs, la visite de son Excellence le Président de la République a conforté cette demande que notre ministère avait déposée auprès du gouvernement japonais par le biais de la JICA et bien sûr avec le concours du ministère des Affaires étrangères. Donc d'ici 2 ans, le CFPA sera relooké. On aura un nouveau CFPA avec, j'espère, non seulement des équipements modernes, mais des locaux plus fonctionnels. Nous espérons, nous avons bon espoir que donc les choses vont changer au CFPA et l'approche aussi, notre approche va changer. Donc nous n'allons plus former pour former, mais là, ce sera vraiment en fonction des demandes qui vont nous émaner donc du bas. Absolument, absolument. Dans le passé et à partir des années 90, les entreprises venaient recruter directement à partir de ce centre. Mais étant donné que le taux se resserre sur le marché, il est important de se demander si l'ADDS produit de futurs chômeurs qui reviennent au point de départ. Et aussi, il est primordial de savoir sur quels critères de base l'ADDS définit-elle ses formations. La principale mission de l'ADDS, c'est de lutter contre la pauvreté
est d'atténuer les inégalités sociales dans le but d'éviter l'exclusion de la couche de la population la plus vulnérable. Pour en faire, la DDS, en s'inspirant de l'expérience de la DTIB en termes de formation en 2006, elle a mené une approche participative qui permet d'identifier les besoins en formation à la carte afin d'impliquer les acteurs davantage dans l'identification des contraintes, des solutions. Et cette formation des cartes, ça veut dire que l'individu peut être formé sur la formation qu'il a demandée et qu'il souhaite. Bien sûr, en gardant toujours une orientation vers l'opportunité des marchés d'emploi de notre pays. Depuis 2008, la DDS a réalisé des formations portant sur les différents métiers, que ce soit sur la plomberie, électricité, menuiserie et maçonnerie, ainsi que dans d'autres domaines tels que l'agent comptable, l'assistant administratif et d'autres aspects de soudure et de mécanique. Donc, pour répondre à ces besoins, la DDS signe des conventions de partenariat avec des centres de formation qui ayant l'aptitude de répondre à ces exigences. Donc, en signant cette convention, la DDS suit de près et assure le rôle de supervision pour le bon état d'avancement et le bon déroulement de ces formations. En plus des formations, les stages complémentaires servent aussi à jauger le niveau des jeunes ayant eu une formation précédente. Nous avons interviewé un de ces jeunes stagiaires de Colas qui a fait ses preuves et dont le directeur du centre de formation a entendu les mérites à travers le témoignage du directeur de l'entreprise. Colas Djibouti est une société qui est implantée à Djibouti depuis 1983, qui est une société qui fait des infrastructures aussi bien routières que de bâtiments ou de génie civil. D'abord, Colas Djibouti accueille un grand nombre de stagiaires tous les ans dans le cadre de formation professionnelle. Parce que nous estimons que c'est très important d'accompagner ces jeunes en formation et nous pensons que l'intégration en formation au sein de l'entreprise est vraiment primordiale pour qu'ils accèdent à une formation de bonne qualité. Le cadre de cette formation, nous avons accueilli 2 jeunes et ça se passe très bien. Ils sont de plus en plus intégrés au sein de la société et nous en sommes très contents. Et nous participons, entre autres, le partenariat avec la DDS dure depuis plusieurs années et nous espérons le continuer. C'est vraiment quelque chose je pense, de très important pour l'entreprise et pour des jeunes. Parce que la première richesse des sociétés, c'est l'humain, c'est les hommes. Et donc il faut vraiment accompagner la formation de ces jeunes. Un jeune sur 2 qui a un stage est embauché en moyenne, à peu près 1 sur 2. Et globalement, on embauche tous les ans un certain nombre de jeunes. Et nous avons besoin de jeunes formés et efficaces pour accompagner notre développement. J'ai fait le stage 3 mois. Avant, j'ai fait 1 mois et demi. Maintenant, il me reste 1 mois et demi. Avant, j'ai fait les beaucoup. Ça fait combien de mois? 9 mois. J'ai fait 9 mois. D'accord. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai fait les tableaux, j'ai fait les bodires, j'ai fait aussi les cadres des haches. Les canalisations? Les canalisations aussi. Lors de notre visite à Colas, nous avons rencontré par hasard un des employés de l'entreprise qui s'avère être un jeune formé au CNPJ et qui a été recruté après avoir terminé sa formation. J'ai été formé dans le temps au CNPJ durant 3 ans. Cela fait actuellement 8 ans que je travaille pour le compte de Colas en tant que ferrailleur. Je suis très satisfait de la formation dispensée au CNPJ. Ce qui serait bien pour un jeune ayant terminé sa formation, c'est la possibilité de trouver un travail par la suite, de manière à pouvoir utiliser son acquis. Ce jeune apprenti est l'un des rares de son groupe à trouver un travail.
Stagiaire dans cette menuiserie, le propriétaire l'a embauché comme journalier après 2 mois de stage. J'ai effectué ma formation au centre Boukoul et je ne pensais pas y arriver, mais surtout avoir la chance de bénéficier de cette formation financée par l'ADDS. J'espère bien augmenter mon expérience et surtout trouver un travail permanent et stable. Abdoulaye devrait s'armer de patience avant de trouver un emploi stable qui le fera sortir de cette situation précaire. Trouver un travail est donc plus que nécessaire pour appliquer les acquis de la formation qualifiante. Près de 30% des jeunes trouvent un métier les 6 premières années suivantes la formation, selon les estimations. Cependant, le marché du travail est devenu de plus en plus étroit, mais les initiatives d'aide et d'appui aux jeunes ne manquent pas. C'est le cas d'un projet innovateur initié par le ministère de la Promotion de la Femme et financé par l'ADDS pour former une quarantaine de filles au métier de conductrice auto. Pour ce faire, l'ADDS a fait appel au service de plusieurs auto-écoles pour le former durant 2 ans à la conduite automobile. Et à l'issue de cette formation, une trentaine de jeunes filles ont été embauchées par des institutions publiques et dans différents services. Voilà, j'ai obtenu les 3 permis. On a débuté les formations début 2009, comme ça, fin 2008, décembre. Permis P, on a commencé début 2009. Puis on a fait le permis C. Et le permis D, c'était que 20 personnes qui ont fait. Comme on m'a embauché, après avoir obtenu le permis, ils nous ont dispersés dans les différents ministères. Moi, j'étais affectée au ministère des Affaires musulmanes. Je travaille maintenant là-bas. Et voilà, maintenant, il y a un grand changement dans ma vie. Je touche un salaire à la fin du mois. Elle me permet de satisfaire mes besoins. Elle me permet tout. Je suis salariée aujourd'hui, je suis fière. Voilà. Nous voilà arrivés au terme de ce numéro de 26 minutes d'investigation qui concernait bien sûr l'école de la seconde chance, notamment à travers la mise en place d'un mécanisme de formation professionnelle. Au nom de l'équipe de la réalisation et des partenaires de l'émission, je vous remercie de votre attention et vous dis au revoir et à bientôt.